Bienvenue au QC. Ils sont 7 candidats au départ, mais un seul tentera d'atteindre le 7e ciel pour gagner 1000 €. Et pour jouer, il y a François, pour lui le QC. Des emmerdes. Il y a Blandine, pour elle le QC. Vital. Il y a Nico, pour lui le QC. La liberté. Philippe, pour lui le QC. Sportif. Lindsay, pour elle le QC. Quand tu veux, Jérémy. Mehdi, pour lui le QC. Tabou pour ma mère. Et Damien, pour lui le QC. Avec Katsumi. Pour lui, le QC blanc comme un cachet d'aspirine, Jérémy Michalak. Bonjour, bonjour à tous. Quel accueil. Bonjour à tous et bienvenue dans le QC. Le premier jeu qui tourne autour du cul sans jamais y rentrer. Comme chaque jour, 7 candidats vont s'affronter. Ils sont 7 sur le point A. Un seul atteindra le point G et montera sur le canard pour tenter de grimper au 7e ciel et gagner jusqu'à 1000 €. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, Lindsay, pour vous, le cul, c'est quand tu veux, Jérémy. C'est de moi qu'il s'agit? Tout à fait. Ok, fin de l'émission, générique de fin, on se casse avec Lindsay, tu viens avec moi. Allez, salut, bonsoir. Non, je déconne. Il y a 1000 € à gagner, c'est quand même bien mieux qu'une nuit avec moi. Et surtout, vous allez pouvoir vous en servir pendant beaucoup plus longtemps. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue, François. Pourquoi vous êtes venu déguisé, François? Malheureusement, c'est mon habit de tous les jours. Je me demande si c'est pas Patrick Sébastien qui nous fait une blague, là. Il y a un petit côté, vous savez, au niveau de la moustache et du déguisement capillaire. C'est des vrais? C'est génial. Pas mal. Bien joué. Applaudissements pour François. Merci à tous d'être là. Nous allons commencer tout de suite avec des épreuves de rapidité. Il va falloir être rapide comme le lapin puisque nous jouons ensemble à quoi? Au lapinou. Vous êtes donc en possession de buzzer. Vous savez comment ça fonctionne un buzzer? Bon, toi, Lindsay, c'est déjà fait. Blandine, vous savez comment ça fonctionne un buzzer? Je viens voir les filles. Hein. Vous êtes une bonne buzzeuse? Ah, très bonne. Très bonne buzzeuse. Ouais. Ah, ça, on va prendre un numéro de téléphone. Vous buzzez pour prendre la main. Si vous donnez une bonne réponse, vous êtes sélectionné pour la suite. Hein. Donc, vous buzzez, vous prenez la main, vous donnez une bonne réponse. Vous êtes tranquille pour le reste de cette manche. Vous êtes 7 sur le point A. Il n'y a que 6 places sur le point B. Autrement dit, il y en a un ou une d'entre vous qui va être éliminé à l'issue de cette manche. Et nous allons, pour commencer cette partie, jouer au jeu du cul. Eh oui. Le jeu du cul, le principe est très simple. Merci le public, merci. Le jeu du cul, le principe est très simple, puisqu'il s'agit de trouver un mot qui commence par la syllabe cul. Un exemple, je suis le monsieur à qui tu viens confesser tous tes péchés dégueulasses à l'église. Je suis le cul. Oui. Pareil, mais en besoin pour prendre la main. Ok? On est parti, vous êtes concentrés? Allons-y, let's go. Le jeu du cul. Je suis le nuage qui ressemble à un mouton. Je suis le cul. Nicolas. Mulus. Le cumulus, très bonne réponse de Nicolas, on valide. Je suis un sport qui consiste à balayer une patinoire et dont personne n'a jamais compris les règles. Je suis le cul. Mehdi. Curling. Le curling, bonne réponse, bien joué. Vous pratiquez le curling? Ouais, de temps en temps. C'est vrai, le week-end? Ouais, je suis champion olympique. Sans déconner. Ah oui, personne ne le sait. Vous êtes d'origine portugaise, vous passez le balai sur la glace? J'ai laissé pousser ma barbe. Pardon, le producteur de cette émission est portugais et vient de me dire je t'emmerde. Oui, c'est bien ça qu'il m'a dit. Je suis attendrai, je vous fais toutes mes excuses. Nous continuons bien sûr le jeu du cul. Je vous embrasse. Nous continuons tout de suite le jeu du cul avec une nouvelle question. Je suis un groupe de gens pas très gentils qui portent des cagoules blanches très pointues. Je suis le cul. François. Le Ku Klux Klan. Le Ku Klux Klan, bien sûr. Je suis un petit bâtonnet de bois pointu qui ressemble au Kurdistan. Je suis le cul. Philippe. Cure-dent. Le cure-dent, bonne réponse de Philippe, bien joué. Je suis un pays qui ressemble au cure-dent. Je suis le cul. Blandine. Le Kurdistan. Le Kurdistan, bien sûr, bonne réponse, Blandine. Vous êtes encore 2 à être... Vous discutiez entre vous, avez des trucs à vous dire? Ouais. Genre? Numéro. Des gars. Il va pas falloir l'éliminer physiquement, il va falloir bien répondre pour l'éliminer. Et justement, c'est entre vous deux que ça se passe maintenant, entre Lindsay et Damien. Vous êtes 2, il n'y a plus qu'une seule place disponible sur le point B. Il y en a donc un de vous deux qui va être éliminé d'ici quelques instants. Voici une nouvelle question, nous jouons toujours au jeu du cul. Attention, main sur le buzzer, c'est de la rapidité. Je suis Pierre et Marie et je vais bien avec le poulet. Je suis le cul. C'est Lindsay qui a pris la main. Curie. Le curry, bonne réponse, bien joué Lindsay.
Bien joué, Lindsay. Eh oui, Damien, désolé, c'est terminé pour lui. Pour lui, le cul, c'est Fini. Salut Damien. Pour les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous avancez tous sur le point B. Bon bah ça y est, la première étape est franchie. Patrick Sébastien est toujours avec nous. C'est génial. C'est génial. C'est génial, parfait, très bien. Lindsay, qu'est-ce qui se passe si vous gagnez 1000 €? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Une nuit avec toi. Une nuit avec moi? Bon, moi je pourrais le faire pour moins de 1000 €. Hein. Même gratos, ça on peut s'arranger. Hein. Négocier à 500. À 500, sans problème. Même 5 € si vous voulez, pour moi ça va. On va recommencer un nouveau questionnaire de rapidité. Vous avez les mains sur le buzzer. Cette fois-ci, nous allons jouer au jeu du avec ou sans queue de cheval. Oh. Eh oui. Vous êtes 6 sur le point B, il n'y a que 5 places sur le point C. Il va donc falloir être rapide et répondre correctement à ce nouveau questionnaire. Vous me répondez avec ou sans queue de cheval. C'est très simple, c'est parti, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Francis Lalanne, avec ou sans queue de cheval? Francis Lalanne. Lindsay? Avec. Avec, c'est une bonne réponse de Lindsay, bien joué. Plus la peine de répondre, vous êtes sélectionné pour la manche suivante. Tout va bien, ça se passe maintenant entre les autres. Avec ou sans queue de cheval? Karl Lagerfeld. Nicolas? Avec. Avec queue de cheval, effectivement. Fabien Barthez. François? Sans queue de cheval, Fabien Barthez, bien entendu. Avec ou sans queue de cheval? Jolly Jumper. Blandine? Avec. Avec, pourquoi? Bah, parce que c'est un cheval. Parce que c'est un cheval, eh oui. C'est logique, bonne réponse. Philippe, Mehdi, vous n'avez pas encore correctement répondu. Ça se passe maintenant entre vous deux. L'un de vous deux va être éliminé, Mehdi. Vous le savez? Ah ouais, c'est un thriller là. C'est un thriller là. C'est un thriller. Voici la question avec ou sans queue de cheval. Rocco Siffredi. Philippe? Ah, alors là, avec. Avec, bien sûr, Rocco Siffredi. Pardon, mais si ça, c'est pas une queue de cheval, je sais pas ce que c'est. Désolé, Mehdi, c'est ici que l'aventure s'arrête pour vous. On vous souhaite un très bon retour. Et pour lui, le cul, c'est... Salut Mehdi, à bientôt. Pour les autres, vous vous rapprochez un peu plus du point G puisque vous venez sur le point C. Philippe, le point C est juste là. Et nous allons continuer avec un nouveau questionnaire de rapidité. Il s'agit cette fois-ci d'un vrai-faux. Pareil, vous êtes 5 sur le point C. Il n'y a que 4 places sur le point D. À l'issue du temps réglementaire, celui ou celle qui m'aura donné le moins de bonnes réponses sera éliminé. Je vous pose des questions, vous répondez par vrai ou par faux, sans oublier de buzzer bien entendu. Et dès que vous entendrez ceci, ce bruit de canard vous annoncera que c'est déjà la dernière question. Ok? Vous avez tous compris? Vrai ou faux? Luke Skywalker a couché avec la princesse Leia. Lindsay, vous êtes une bonne buzzeuse, Leia. Hein? Alors, vrai ou faux? Vrai. Vrai. C'est sa sœur. Merde. C'est sa sœur. Il a pas couché avec sa sœur. Ils sont pas ch'tis dans la guerre des étoiles. Je plaisante. On embrasse le Nord. Moi-même qui viens de Dunkerque, j'embrasse le Nord. En tout cas, c'est une mauvaise réponse de Lindsay. Je suis désolé. On continue. Vrai ou faux? Les seins d'Ophélie Winter. François? Faux. Faux. Bonne réponse de François. Ça y est, on y arrive. Vrai ou faux? On peut, écoutez bien, on peut réutiliser un préservatif après l'avoir soigneusement nettoyé avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude. Lindsay? Faux. Faux, effectivement, il faut qu'elle soit tiède. Mais non, c'est pas vrai. Vrai ou faux, le plus jeune papa d'Angleterre a 11 ans. Lindsay? Vrai. Et non, c'est faux. Le plus jeune papa d'Angleterre n'a pas 11 ans, il est beaucoup plus âgé, puisqu'il a 14 ans, ce qui est quand même, globalement, beaucoup moins grave. Désolé, Lindsay, c'est une mauvaise réponse. Vrai ou faux, la taille du sexe est proportionnelle à la taille des pieds. Lindsay? Vrai. C'est faux. Hein, la preuve, moi je fais du 51 et ça m'a jamais aidé à garder une meuf. Hein. Vrai ou faux, le naturisme a été inventé par un fils de pasteur. Et c'est Lindsay qui a encore pris la main. Faux. Eh bien, c'est vrai. On n'en sort pas. Oh là 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 là. Vous savez ce que veut dire ce bruit de coin-coin? C'est qu'il est déjà l'heure de la dernière question. Égalité entre François et Lindsay. Les autres sont à 0. L'un ou l'une d'entre vous va être éliminé d'ici quelques instants. Vrai ou faux, être candidat dans un jeu qui parle de cul améliore vos performances au lit. Vrai ou faux? Philippe? Faux. C'est faux, effectivement, bien joué. C'est faux, hein, je peux vous le dire. Hein, pour avoir couché avec 8 candidates depuis le début, c'est nul, c'est nul, c'est nul.
Ça se joue donc maintenant entre Blandine et Nicolas. Il y en a un de vous deux qui va être éliminé. Attention, main sur le buzzer, c'est de la rapidité. Vrai ou faux? Jacques Chirac s'est fait photographier nu. C'est Nicolas qui a pris la main. Vrai. C'est vrai, c'est une bonne réponse. C'était à Fort-Brégançon. Bien joué Nicolas, bravo. Je suis désolé, Blandine, vous qui étiez pourtant une bonne buzzeuse, on s'était dit elle ira peut-être jusqu'au bout et non, c'est ici que l'aventure s'arrête pour elle. Pour elle, le cul c'est fini. Salut Blandine, à très bientôt, bon retour. Pour les autres, vous vous rapprochez un peu du point G puisque vous avancez sur le point D. À droite, Nicolas. Non. Vous avancez sur le point D et comme vous n'êtes plus que 4, vous savez ce qu'on va faire? Non, pas tout. On va jouer. Pardon François. Pardon. Rien. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai rien dit. Si, vous avez dit un truc. Un gangbang en fait. Ah, une partout. C'est son côté Patrick Sébastien. Hein. Oui, bah oui. Forcément. Non, puisque vous n'êtes plus que 4, nous allons jouer ensemble au plan A4. On joue donc ensemble au plan A4. Une question, 4 possibilités de réponse. Vous allez jouer chacun votre tour et à l'issue de cette manche, il y aura également un ou une éliminée puisque vous êtes 4 sur le point D et qu'il n'y a que 3 places sur le point E. Nous allons commencer à jouer avec François. Alors François, on joue ensemble, vous avez vu, le hasard fait bien les choses. On joue donc pour commencer avec François. François, voici la question. Au Canada, dans quel endroit improbable un homme et une femme ont-ils été retrouvés en train de faire l'amour? Est-ce que c'est dans un concert de Céline Dion? Est-ce que c'est dans une benne à ordures? Est-ce que c'est dans la maison d'un caribou partouzeur super sympa qui les a laissés rentrer? Ou est-ce que c'est dans la voiture du chef de la police? François. Je dirais 4. La réponse 4, dans la voiture du chef de la police. Je suis désolé, c'est une mauvaise réponse puisque c'était dans une benne à ordures. Nous allons jouer maintenant avec Nicolas pour la question suivante. Nicolas, de quel dessin animé s'est inspiré un couple pour choisir leur costume de mariage? Est-ce que c'est des pierres à feu, des Télétubbies, des Pokémon ou de Candy? Nicolas, d'après vous, de quel dessin animé ce couple s'est-il inspiré pour ses costumes? Je dirais des Télétubbies, réponse 2. Des Télétubbies, vous aimez les Télétubbies? Je ne regarde pas les dessins animés, donc c'est le hasard pur. Au niveau Pokémon, vous avez un petit côté Pikachu au niveau du cheveu. C'est l'ananas qui fait ça, c'est la coupe ananas en fait. On appelle ça la coupe ananas? Moi je l'appelle ça comme ça, c'est plus simple, ça évite les détails parce qu'il y en a tellement que c'est... Excusez-moi, je voudrais quand même toucher. Je vous en prie, allez-y Jérémy. Non mais ça pique! Mais ça pique, bah oui. Qu'est-ce que c'est très dangereux. Ça colle en plus. Et ça colle en plus, ouais. Ça pique et ça colle, ça me rappelle quelque chose. En tout cas, vous nous avez dit les Télétubbies, eh bien, il s'agit des pierres à feu. Je suis désolé, Nicolas, regardez. Eh oui, vous pouvez faire 165 invités étaient déguisés en pierre à feu. Regardez-moi le bordel que ça a foutu. Ouais, pas mal. Voilà, et donc, ce qu'on voit là-haut, c'est la belle-mère, hein, bien sûr. Mauvaise réponse pour Nicolas, je suis désolé. On continue avec une nouvelle question et cette fois-ci, c'est pour Philippe. Ça va, mon Philou? Ça va, Jérémy? Ça marche, on y va. Dans quoi Capitaine Dan, le nain démoniaque, c'est son surnom, c'est un artiste nain qui fait du cirque. Dans quoi s'est-il coincé le sexe? Oui, ça arrive. Ah, des gens très bien, j'en connais. Même certains qui font de la télé, je peux pas dire de nom. Dans quoi s'est-il coincé le sexe? Est-ce que c'est dans la bouche du lion? Est-ce que c'est dans le nez rouge du clown? Est-ce que c'est dans un aspirateur? Ou est-ce que c'est dans la boîte à gants d'une voiture miniature? C'est un artiste nain qui fait du cirque. Je dirais dans le nez rouge du clown. Ça vous est déjà arrivé? Jamais. Ça nous rassure. C'est une mauvaise réponse, Philippe. Je suis désolé, c'était dans un aspirateur. Eh oui, désolé. Merci, j'avais. Désolé. Dans un cirque. Oui, j'ai le droit de vous mettre sur la mauvaise voie de temps en temps aussi. Donc, ça nous fait 3 mauvaises réponses. L'INSEE, si vous répondez correctement, vous serez qualifié pour la suite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Il reste une fille. Moi, j'aimerais bien aller au 7e ciel avec une fille. J'ai rien contre Philippe, Nicolas et François, mais si je peux y aller avec l'INSEE, bon, hein, comprenez quand même. C'est déjà prévu après l'émission. C'est déjà super. Donc, vous me ferez penser quand même à prévenir ma meuf, lui dire de ne pas regarder cette émission si possible. Voilà. Je pense que je vais vivre un drame conjugal avec cette affaire. Voici donc la question, l'INSEE. Ne regardez pas comme ça me met mal à l'aise. Je suis un garçon très timide. Quelle particularité du dictateur Franco vient-on de découvrir? Comme Berlusconi, il a rencontré sa meuf dans une boum. Comme Hitler, il n'a eu qu'un seul testicule. Comme Salazar, il a donné son nom à une gare parisienne. Ou, comme Sarkozy, il a été marié à une femme mannequin. D'après vous. C'était qui? C'est à Franco. Ouais, je dirais qu'il Franco. n'avait qu'un seul testicule. Comme Adolf Hitler. Eh bien, l'INSEE,
C'est une bonne réponse, bien joué. Voilà. Franco, maintenant on sait que s'il a bombardé Guernica, c'est sûrement parce qu'il pouvait guerniquer. Ouais, c'est une vanne un peu haut niveau, je suis d'accord. Je la recyclerai, on la garde pour les émissions sur Arte, celle-ci. Bon, c'est une bonne réponse de l'INSEE, vous êtes sélectionnés pour la suite. En revanche, entre François, Nicolas et Philippe, il y a égalité. Pour vous départager, messieurs, nous allons procéder à une question approximation. Je vais vous poser une question, celui dont la réponse est la plus éloignée de la bonne réponse est définitivement éliminé. Ok, on y va? Voici la question. Combien de pages internet sur le sexe existe-t-il? François, quelle est votre réponse? Une. Une page. Ouais. Ok, donc François a envie d'être éliminé, mais c'est son droit le plus strict. Une page sur le sexe sur internet. Ok, très bien, on joue avec Nicolas. 25 millions. 25 millions et Philippe? 25 millions et demi. 25 millions. 25 millions et demi. La bonne réponse est très loin de ce que vous m'avez proposé puisque c'est 372 millions de pages internet consacrées au sexe. C'est donc François qui est le plus éloigné de la bonne réponse. François va pouvoir retourner vivre sa vie sur internet. Pour lui, le cul, c'est fini. Salut François, merci d'avoir joué avec nous. Pour les autres, vous vous rapprochez un petit peu du point G puisque vous venez sur le point E. Bien joué. Et sur le point E, nous allons continuer des questions. Vous allez jouer chacun votre tour. C'est encore une question à choix multiples, une question, 4 possibilités de réponse. Et nous allons jouer avec Nicolas. Mon cher Nicolas, c'est une question visuelle. Regardez bien cette photo. C'est qui est toute mouillée? Alors, est-ce que c'est Beyoncé? Est-ce que c'est Chloé Morteau? Est-ce que c'est Sonia Dubois? Ou est-ce que c'est Lenny Kravitz qui a suivi le même régime que Sonia Dubois? Je m'arrêterai sur la réponse 1, je pense que c'est Beyoncé. Vous pensez que c'est Beyoncé, vérification en images. Et vous pensez bien puisqu'il s'agit effectivement de Beyoncé. Des Destiny's Child. Bonne réponse. Bien joué Nicolas, on joue avec Philippe avec une nouvelle question. Voici la photo, c'est qui pécho le dauphin? Alors il y a quelqu'un qui fait un bisou à ce gentil dauphin. S'agit-il de la petite sirène? S'agit-il de Laurie? S'agit-il de Paris Hilton? Ou s'agit-il de Frédéric Mitterrand? Laurie. Laurie, vérification en image. Et non, désolé, mauvaise réponse, c'est Paris Hilton. Oui, à moins que ce soit Frédéric Mitterrand déguisé, mais bon, on n'en est pas sûr. Non, c'était Paris Hilton, désolé, c'est une mauvaise réponse pour vous, Philippe. L'INSEE, si vous marquez ce point, vous serez sélectionné avec Nicolas et vous éliminerez Philippe. Les 1000 € se rapprochent chaque seconde un peu plus. On vous souhaite de marquer, en tout cas, sur cette question. Que voici, c'est qui bande son muscle? Alors, s'agit-il de Slimmy? S'agit-il de Hugh Jackman? S'agit-il de Hugh Grant? Ou s'agit-il d'Olivier Mine? Qu'en pensez-vous, ma chère Lindsay? Je dirais Olivier Mine. Vous diriez Olivier Mine sans grande conviction? Désolé, c'est une mauvaise réponse puisqu'il s'agit de Hugh Jackman. Eh oui, je suis désolé. Voilà, au moins on sait que si jamais Hugh Jackman est en galère, il pourra toujours remplacer Olivier Mine. Alors que si Olivier Mine un jour est en galère, il restera en galère, quoi. Voilà, je suis désolé, c'est une mauvaise réponse, l'INSEE. Nicolas, vous êtes sélectionné pour la suite. Ça va donc se jouer maintenant entre Philippe et l'INSEE. Et nous allons de nouveau jouer avec une question d'approximation. Ok, la voici. Une Américaine détient le record du nombre de mariages pour une femme. Combien de fois s'est-elle mariée? D'après vous, c'est le record du monde. Combien de fois cette femme s'est-elle mariée? Philippe, je vous écoute. C'est vrai, 50 fois. 50 fois. Et vous, l'INSEE? 51. 51. La bonne réponse, c'est 23 fois. Je suis désolé, l'INSEE, c'est vous qui êtes le plus éloigné. On se fait peut-être un petit bisou quand même pour se dire au revoir. Salut. Merci beaucoup. Pour elle, le cul, c'est fini. Et non, pour elle, le cul, c'est dans la loge tout à l'heure. Je rigole, je plaisante. Merci d'avoir joué avec nous, l'INSEE. Mes camarades Nicolas et Philippe vont avancer sur le point F. Non, sur le point F, voilà, c'est celui-ci. Sur le point F, Nicolas et Philippe, vous êtes donc à 2 doigts du point G. En tout cas, pour savoir lequel de vous deux va participer à la finale et gagner peut-être, je le rappelle, jusqu'à 1000 €, nous allons jouer à un jeu que j'aime, le jeu du long et dur. On aime ça quand c'est long et dur. Hein. Plus c'est long, plus c'est bon. Plus c'est long, plus c'est bon, effectivement. Merci Nicolas pour cette précision. Le jeu du long et dur, le principe est très simple. Il y a dans ce coffre magique et mystérieux caché juste derrière moi un objet, un animal, une partie du corps humain, bref tout et n'importe quoi qui est long
et dur. À vous de deviner de quoi il s'agit. Vous allez pouvoir me poser des questions auxquelles je ne répondrai que par oui ou par non. Ok? Le premier qui découvre l'objet qui est caché dans le coffre accède à la finale et pourra tenter de décrocher les 1000 €. Pour savoir lequel de vous deux va pouvoir commencer à me poser des questions, vous allez faire un Shifumi, un pierre-feuille-ciseaux. Mettez-vous face à face. Face à face. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à ça, hein. Ok. Vous êtes prêts? Pierre, feuille, ciseaux, Shifumi. C'est donc les ciseaux qui tombent dans le puits. Ah, c'est ça ça, tombe comme d'accord, ça. ça tombe comme Nicolas, ça, en plus. eh oui, désolé. C'est donc Philippe qui a pris la main. Philippe qui va pouvoir tenter de deviner ce qui est long et dur. À vous de me poser la première question. C'est long et dur, c'est caché dans le coffre. Philippe, de quoi s'agit-il? Je vous écoute. Vous pouvez me poser des questions. Alors, est-ce que c'est plus grand qu'une main? Oui, vous pensiez à quoi? Pas d'idée comme ça, mais... D'accord. Nicolas, une question. C'est une partie anatomique, Jérémy? Non, ce n'est pas une partie anatomique, Nicolas. D'accord. Vous pensiez à Très quoi? bien, Jérémy. De quoi pensiez-vous? Je pense à un sexe masculin, Jérémy. Bien sûr, qu'on aurait découpé et mis dans le coffre. Éventuellement, oui. Bien sûr. Bah, avec Hannibal Lecter, tout est possible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien entendu. Non, c'est pas ça. Philippe, une autre question. Est-ce que c'est un objet, est-ce qu'on peut s'en servir pour une femme ou pour un homme? Oui, c'est plus généralement les garçons pour être très franc, mais oui, tout le monde peut s'en servir. Vous pensiez à quelque chose? Une baisse de baseball? Une batte de baseball. Non, c'est pas la bonne réponse, mais effectivement, ça c'est long et dur, tout le monde peut s'en servir. C'était plutôt malin. Nicolas, une question ou une proposition? Est-ce que c'est un jouet? Oui, vous pensez à? Un sextoy. Bah je sais pas, vous me demandez, je vous réponds moi. Voilà, c'est la seule émission du monde où quand on dit sextoy, les gens applaudissent. Ça, c'est un truc qu'on ne sait pas pourquoi. Je vais vous donner un premier indice, il ne s'agit pas d'un sextoy. Ça fait autant plaisir au père qu'au fils. Ah oui, Philippe? Oui, je dis c'est plus pour les garçons. Quoique. Philippe, une question, une proposition de réponse. Est-ce qu'on doit le charger? Non, pas spécialement. On peut, mais je pense que c'est quelque chose qui est plutôt autonome. Vous pensiez à quoi? Un fusil? Un fusil. Non, c'est pas un fusil. C'est pas ça. Nous avons un chasseur avec nous. Non, c'est pas un fusil. Un petit indice quand même pour vous aider parce que vous êtes assez loin du compte. Ça avance et ça recule grâce à une télécommande. Nicolas, une question ou une proposition? Ok, Blocage total. J'appelle des traducteurs au Mexique. Ça avance et ça recule grâce à une télécommande. Trop tard, Nicolas, la main passe à Philippe. Je suis désolé. Désolé. Une question, une proposition, Philippe. Alors une question, est-ce qu'on peut le mettre sur des rails? On peut le mettre sur des rails, à quoi pensez-vous? Un train électrique? Un train électrique, on vérifie s'il vous plaît en image. C'est une bonne réponse de Philippe, bien joué. Bien joué Philippe, Nicolas, c'est ici que le jeu s'arrête pour vous. Vous êtes célibataire ou en couple, Nicolas? Je suis célibataire. Vous êtes célibataire, vous allez donc pouvoir partir avec le coffret French Kiss. Parti, et pour tous vos petits camarades qui ont participé à ce jeu et qui ont été éliminés avant vous et qui sont en couple, il y aura également le coffret In Love que nous allons leur offrir. Les coffrets In Love et French Kiss Party sont offerts par notre partenaire. Bravo à tous les candidats. Bravo, bien joué, pour lui le cul c'est... Ciao, ciao. Salut Nicolas. Philippe, vous avancez sur le point G. Nous y sommes. On est à 2 garçons sur le point G. C'est la première fois que j'y vais avec un mec. Mais c'est pas grave, on est aussi là pour découvrir des choses, pour vivre des expériences ensemble. On va tenter de décrocher 1000 €. On va essayer. Ça veut dire on va monter sur le canard? Ouais. Vous n'avez pas le vertige? Un peu. Vous allez souvent au 7e ciel? Tous les jours. Tous les jours? Et ben c'est ce qu'il va falloir nous montrer maintenant. On y va, c'est le 7e ciel, on joue la finale. C'est parti. Est-ce que vous êtes bien installé, mon Philippe? Ça va. Ça va? Écoutez, c'est un canard mâle, homosexuel, donc il n'a pas de problème. Il est très content que vous soyez sur lui. Philippe, le principe de cette finale du 7e ciel est très simple. Vous allez avoir 70 secondes pour atteindre le 7e ciel. Et je vais vous poser des questions en rafale. Vous me proposez autant de réponses que vous voulez. À chaque bonne réponse, vous montez d'un palier. Si vous ne savez pas quoi répondre, vous dites « je passe », auquel cas vous redescendez d'un palier. À chaque palier atteint, vous gagnez 100 €. Si vous grimpez tout en haut, vous gagnez 1000 €. Ok Philippe? Ok. On y va, vous êtes prêts? Oui. On accroche les ceintures, on décolle? C'est parti, 3, 2, 1, top! Je suis devenu célèbre grâce à ma nuisette dans 9 semaines et demie. Kim Basinger. Bonne réponse, vous montez d'un palier. Qu'a fait Michael Youn lors de la cérémonie des 7 d'or? Il s'est mis en string. Il s'est mis en string, bonne réponse, vous montez d'un palier.
Par combien dois-je multiplier 3 pour obtenir 69? 32. Non. 23. 23, bonne réponse. Vous montez d'un palier, vous arriviez au 3e palier. Dans une pub pour le déodorant, un garçon a une énorme paire de... Autant de réponses que vous voulez. De muscles. Non, vous pouvez dire je passe. De points. Non, vous pouvez dire je passe, Philippe. Je passe. Vous redescendez d'un palier. Nouvelle question, qui a chanté Les Petites Femmes de Pigalle? Serge Lama. Bonne réponse, vous remontez. Quelle ex-femme de leader politique français a posé nue dans Playboy? Allez-y, Philippe, il reste 10 secondes. Vous pouvez dire je passe. Je passe. Vous redescendez. Avec qui n'ai-je jamais fait l'amour? Avec le producteur. Bonne réponse. Vous remontez au 3e. Vous arrivez donc au 3e palier, Philippe. Ça fait 300 € dans votre poche. Bravo, félicitations. On peut l'applaudir. Merci d'avoir joué avec nous, Philippe. C'est 300 € dans la poche. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du QC. Salut tout le monde. Bye bye.